Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce qu'on puisse partager quelques pensées dans Ésaïe, autour du passage d'Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, et je pense que vous devinez vers quel verset on va s'orienter dans cette période, là au moment où je vous parle, dans la période des fêtes de Noël. Et quelle que soit la signification que cela peut avoir les uns pour les autres, je crois que c'est une formidable occasion pour nous, en tant que chrétiens, de saisir cela pour partager l'évangile, pour parler de la personne de Jésus-Christ. Et c'est justement ce que je voudrais partager avec vous dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Notamment, mais je vous invite à lire l'ensemble du chapitre. Il nous est dit ceci: car un enfant nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Et on l'appellera conseiller, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà donc une prophétie qui a été donnée par le prophète Ésaïe plusieurs siècles avant la naissance, avant l'incarnation de Jésus, avant la naissance de Jésus-Christ homme. Eh bien, Dieu avait révélé cette prophétie, cette venue à Ésaïe. Et comment est-ce que Jésus va être défini? Et c'est à travers ces quelques mots, ces quelques paroles, ce verset 5, que je voudrais que tu puisses être encouragé, mais que tu puisses aussi peut-être partager à certaines personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ dans cette période de fête. Il nous est dit ceci: un enfant nous est né, un fils nous est donné. On voit donc qu'il y a comme une sorte de progression. Oui, Jésus qui était là dans le ciel, assis à la droite du Père, dans son ciel de gloire, il a décidé, il a choisi, en accord, en alignement avec la volonté du Père, de descendre sur terre, de revêtir un corps de chair. Et il est descendu en revêtant un corps de chair, il est descendu en étant d'abord un bébé. Il est né à travers, par l'assistance du Saint-Esprit, dans le ventre de Marie, dans les entrailles de Marie. Et il nous a dit donc, il est né. Et puis, un fils nous est donné. Là, on a comme une progression. Il passe d'enfant à fils. Voyez? Et puis, ensuite, et là, pour terminer dans une dimension de domination. Il dit, la domination reposera sur son épaule. Et ce passage, cette notion de domination m'a beaucoup interpellé mais c'est venu, été rappelé à mon cœur à plusieurs reprises. Jésus-Christ. Le Jésus-Christ de la Bible, le Jésus-Christ de la parole, n'est pas un Jésus-Christ qui est resté enfant, ce n'est pas un Jésus-Christ qui est resté, bébé là dans une mangeoire à Bethléem, mais c'est un Jésus sur lequel, repose la domination. Quand la domination, l'autorité, la puissance, c'est ce que cela évoque, repose sur lui. C'est-à-dire que c'est lui qui porte cela. Et le Jésus auquel je crois, et le Jésus de la Bible, c'est un Jésus puissant, c'est un Jésus d'autorité, c'est un Jésus de domination. Et sur quoi est-ce qu'il domine? Il ne domine pas sur les hommes comme pour les écraser, mais il domine sur toutes les puissances des ténèbres. Il domine sur le péché, il domine sur la mort. Et c'est bien pour cela qu'à la croix, il a pu vaincre la mort. Et il a pu entrer dans une dimension de résurrection. Vous voyez, c'est parce que Jésus-Christ, la domination repose sur ses épaules. Et c'est en ce Jésus que nous plaçons notre confiance. C'est en ce Jésus que nous plaçons notre assurance. C'est en ce Jésus que nous donnons nos vies, justement, et en qui nous pouvons nous réfugier, être rassurés chaque jour. Tu peux faire confiance à Jésus-Christ. Parce que le Jésus-Christ de la Bible n'est pas un Jésus qui se laisse écraser, mais c'est un Jésus qui domine. Et celui qui vit, et c'est pour cela que la parole nous dit que celui qui vit avec toi, celui qui vit en toi, est plus grand que celui qui est contre toi.
Parce que Jésus-Christ est celui qui domine. La domination reposera sur son épaule. Il a déjà là une position de roi, une position de celui qui dirige, qui gouverne. Il n'est pas seulement venu diriger un peuple. Il n'est pas seulement venu diriger un pays. Jésus n'est pas venu pour faire de la politique, mais il est venu pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Et c'est de ce Jésus-là dont nous voulons nous réjouir. C'est ce Jésus-là que nous voulons partager, peut-être avec ceux qui ne le connaissent pas. Que nous est-il dit ensuite? Il y a comme des caractéristiques, des titres pour le définir. On l'appellera, et ça c'est la suite du verset 5, on l'appellera admirable. Et c'est ce Jésus-là que je veux admirer. Lorsque tu pries, lorsque tu loues, lorsque tu adores, même lorsque tu es dans les difficultés, même lorsque tu passes par des combats, même lorsque Jésus parfois te reprend, est-ce qu'il est toujours pour toi l'admirable? Est-ce que tu admires encore Jésus réellement? Pour admirer quelqu'un, il faut le regarder. Où est-ce que tu poses tes yeux? Est-ce que tes yeux sont encore fixés sur Jésus-Christ? Est-ce que tes yeux sont encore attachés à Christ? Ou est-ce que peut-être tu t'es laissé emporter par les distractions de ce monde? Peut-être que tu t'es laissé emporter par tes propres passions, par ton emploi du temps, et Jésus n'est plus forcément aussi admirable à tes yeux. Et que, eh bien, il est devenu comme une sorte de temps en temps, quand tu t'en souviens, tu passes du temps avec lui. Que Jésus-Christ demeure celui pour lequel nous avons de l'admiration. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, quels que soient les combats. Admirer Christ, c'est passer du temps à le regarder, être impressionné par lui. Et lorsque tu le regardes, eh bien, lui aussi, il te transforme, il te change de l'intérieur. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui passe son temps à étudier Christ, à écouter Christ, à communier avec lui, à développer son intimité avec lui, en acceptant d'être changé et transformé à l'image de Christ. Admirable. Voilà quel est son nom. Qui admires-tu dans ta vie? Qui est ton héros? Qui, est-ce que si tu pouvais mettre des posters, de qui mettrais-tu un poster? De qui, il va dire, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est Jésus-Christ qui doit faire vibrer ta vie, qui doit faire vibrer ton cœur. Ensuite, il nous est parlé de Jésus-Christ, le conseiller. Et là aussi, il y a quelque chose d'admirable dans le fait qu'il soit appelé le conseiller. Et le conseiller, là, dans ma Bible, il y a un C majuscule. C'est le conseiller par excellence. Dans les décisions que tu dois prendre, qui est ton conseiller? Parfois, nous prenons des décisions en fonction des situations que nous traversons, en fonction des murailles que nous avons à passer, en fonction parfois des souffrances. Et la souffrance est très souvent ce qui qui nous pousse à prendre certaines décisions. Voyez, et ces décisions, est-ce qu'elles relèvent du conseil de l'Éternel? Est-ce qu'elles relèvent du conseil de Jésus-Christ? Ou c'est on m'a dit, ou je pense que? Non, pour que tes décisions puissent, mener à la réussite, pour que tes décisions puissent être alignées avec la volonté de Dieu, il faut que Jésus-Christ soit ton conseiller. Pour que Jésus-Christ soit ton conseiller, il faut que tu passes du temps avec lui. Il faut que tu lui amènes tes situations. Il faut que tu discutes avec lui. Il faut que tu cherches à savoir, toi, Seigneur, tu es mon conseiller. Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu que j'agisse? Et lorsque l'on reçoit un conseil du Seigneur, parce que recevoir un conseil, c'est une chose. Mais ce qui va faire la différence, c'est que le conseil de Jésus-Christ, tu vas le mettre en pratique dans ta vie. Et tu verras le résultat. Même si parfois ça ne te plaît pas, même si le conseil te dérange un peu, même si le conseil va à l'encontre de tes propres principes, même si le conseil va à l'encontre de ta propre volonté, que ta volonté soit soumise à la volonté de Jésus-Christ, le conseiller. Et ce conseiller, ce n'est pas un conseiller qui vient comme pour imposer, mais c'est un conseiller qui s'invite justement dans nos pensées, dans nos projets. Et nous devons dire merci Seigneur pour ton conseil. Ensuite, après le conseiller, alors là, il nous est donné quelque chose qui est, j'allais dire encore une fois, admirable. Il est appelé Dieu puissant. Jésus-Christ est appelé Dieu puissant dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il est donc Dieu. Jésus est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. En trois personnes, Père,
Fils et Saint-Esprit. Et on ne peut pas changer la parole de Dieu parce que peut-être que parfois dans nos conceptions, on a du mal à concevoir cela. Mais qui peut enfermer la définition de Dieu dans un raisonnement humain? Non, Dieu dépasse nos raisonnements. Et là, Dieu révèle à Ésaïe que Jésus-Christ est Dieu puissant. Il est Dieu, comme si... Pardon, comme s'il était utile de rajouter puissant. Mais c'est comme pour insister. Il n'est pas... il est Dieu puissant. Puissant contre toutes les oppositions. Puissant contre toutes les épreuves. Puissant contre toutes les attaques que tu peux subir. Puissant contre toutes les difficultés que tu peux traverser. Ne t'inquiète pas. Celui qui va naître, nous dit la Bible, il est Dieu puissant. Celui que certains vont mettre encore dans une petite crèche et l'imaginer encore dans une petite crèche, il est Dieu puissant. Voyez, ce n'est pas si important que ça, la façon dont on peut l'imaginer, le concevoir, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que tu réalises la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Dans ta vie. Ensuite, il nous est parlé là, après de, donc, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père, éternel, ouais, et prince de la paix. Dans la dimension de Père éternel, eh bien, il y a la dimension de Père, celui qui prend soin de nous, celui qui s'occupe de nous, celui qui fait de nous, justement, ses enfants, alors que nous étions, comment dire, il y avait cette séparation. Nous sommes donc des enfants par adoption. Et Jésus t'adopte dans sa famille, si tu veux lui donner ta vie. Et puis, à travers lui, à travers Jésus-Christ, tu vas trouver un Père parfait, un Père qui prend soin, un Père qui encourage, mais aussi un Père qui éduque, un Père qui façonne, un Père qui va t'amener à grandir, un Père aussi qui corrige, parce qu'il t'aime et qui veut qu'il grandisse selon son cœur. Un Père et qui est éternel, c'est-à-dire un Père qui te donne ses caractéristiques. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, eh bien c'est comme si tu adoptes l'ADN de Christ. L'ADN de Christ vient en toi. Et quel est cet ADN de Christ? C'est l'ADN de l'éternité, c'est l'ADN du salut, c'est l'ADN de celui qui était perdu et qui maintenant, parce qu'il reçoit Christ, il est sauvé pour l'éternité. Et là aussi, il y a quelque chose de glorieux, il y a quelque chose de merveilleux, parce que avant la venue de Jésus-Christ, notre péché nous condamnait, ton péché te condamnait. Mais maintenant, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, à ce Jésus-Christ de la parole, eh bien tu entres dans une dimension d'éternité. Il est celui qui était avant toute chose. Vous voyez, l'éternité, ce n'est pas que ça commence à un certain moment et ça se termine et ça se ne termine jamais. Non, il n'a ni début, il n'a ni fin. Il est le début de toute chose. Rien n'a été fait par lui, mais rien ne l'a fait, mais tout a été fait par Jésus-Christ. Et là aussi, on rencontre encore une fois, une des caractéristiques de Dieu. Cette dimension d'éternité. Les anges ne sont pas éternels, ils ont été créés à un certain moment. Les démons ne sont pas éternels, ils ont une date de naissance. Jésus n'a pas de date de naissance. Il est éternel. Jésus homme, bien sûr. Jésus homme est né à un certain moment, à une certaine date, et peu importe cette date. Mais Jésus lui-même, il n'a pas de date de naissance, parce qu'il est Père éternel. Ni début, ni fin. Admirable d'ailleurs, c'est aussi une autre caractéristique de Dieu. Celui que l'on peut admirer, celui devant les anges, devant lesquels les anges se prosternent. Il ne peut être que Dieu, parce que les anges ne peuvent pas se prosterner devant quelqu'un d'autre que Dieu. Et pourtant, Jésus lui-même est appelé l'admirable. L'admirable. Et je terminerai, pour ne pas être trop long, avec cette dernière dimension, le prince de la paix. C'est Jésus qui te donne la paix. La paix, tu ne la trouveras pas dans l'accomplissement de tes projets. Cela peut susciter une certaine joie, bien sûr. La paix, tu ne la trouveras pas lorsque tu es un jeune. Tu ne la trouveras pas dans une relation avec un garçon, avec une fille ou je ne sais quoi d'autre. Non. La paix, si tu veux te marier ou tu es marié, tu ne trouveras pas la paix dans ton époux, dans ton épouse. Ça, c'est des paix qui sont passagères. Voyez, et qui sont même risquées parce que d'ailleurs, ton époux, ton épouse, même si tu es épanoui dans ton couple, ne sera pas éternel. Mais par contre, lui, Jésus est éternel. Et la paix, et il procure la paix, et la paix qu'il procure, elle est éternelle. Quelle grâce de réaliser qui est Jésus-Christ. Et là, ce verset, eh bien, je ne nous souhaite qu'une chose, à vous comme à moi,
c'est que ce verset-là, nous puissions le vivre pleinement chaque jour. Je veux découvrir encore ce Jésus qui est l'admirable, qui est le conseiller. Je veux découvrir encore ce Jésus qui est Dieu puissant, qui est Père éternel, qui est Prince de la paix. Chaque jour, je veux le vivre pleinement. Amen.